crois que là aussi, il y a plusieurs filiations. Il y a d'abord une filiation philosophiquement convaincante qui est celle de la démocratie comme régime de pacification des conflits par les mots. Mais donc, la démocratie est sous cet angle déjà la transformation d'une culture de conflit en une culture où l'on cherche à pacifier ces conflits par la délibération. Le tout se déploie, en tout cas en ce qui nous concerne, dans le petit quart nord-ouest de la planète, dans une civilisation judéo-chrétienne, où le conflit n'a pas bonne presse, je veux dire culturellement. Se greffe à cela, là-dessus, ce que moi j'appellerais, y compris pour la France, les corollaires d'un compromis socio-économique et politique, que j'appellerais génériquement le compromis social-démocrate, qui, même si la France n'a pas de culture social-démocrate, imprègne fondamentalement les théorèmes politiques et sociaux, à savoir, on ne discute plus l'essentiel. C'est-à-dire, on ne discute plus du régime dans lequel on vit, on discute des conséquences de ce régime. L'économique est indiscutable et fait l'objet uniquement de procédures d'information. Le social est discutable et le culturel est hors jeu. Ça, pour moi, c'est le théorème fondateur de nos sociétés depuis, grosso modo, la moitié du XIXe siècle. Il a fallu du temps pour que ça se consolide. Et donc ça s'est consolidé dans le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de l'édification de la Sécu. Conquête remarquable, mais qui est aussi une conquête dont le caractère Pyrrhus, victoire à la Pyrrhus, est on ne discute plus de l'économie. Et donc le mouvement ouvrier, dans sa tradition révolutionnaire, ou le mouvement communiste, abdique à ce moment-là, abdique de la capacité d'interroger de ce pourquoi on vit, ce pourquoi on produit, ce comment on produit aussi. Et c'est quoi cette forme d'abdication? Comment ils abdiquent en fait? C'est quoi leur compromis? Le compromis, mais le compromis est préparé par ce que les socio-économistes appellent le compromis fordiste-keynésien, c'est-à-dire l'invention géniale des industriels et des capitalistes au lendemain de la crise des années 20, et qui est de lier la croissance économique et le développement social. La découverte d'Henry Ford est de dire, plutôt que de produire 100 bagnoles pour les bourgeois, je peux produire 1000 bagnoles pour les ouvriers, à condition de leur donner des capacités d'emprunt et des capacités de sécurité sociale qui sécurisent leur pouvoir d'achat. D'accord ? Et donc, je pourrais à ce moment-là produire beaucoup plus de bagnoles, avec effectivement des prix unitaires beaucoup plus bas et des gains marginaux, certes, beaucoup plus bas, mais multipliés par autant de quantité. Et donc, à ce moment-là, il y a une solidarisation objective des enjeux et des objectifs du mouvement ouvrier et des enjeux et des objectifs du capitalisme. Cette solidarisation objective autour de l'articulation consommation de masse, production de masse, se consolide alors progressivement avec des variations nationales dans les compromis, dans tout ce qui pourra sécuriser la consommation à travers la sécurité sociale. Et donc ce compromis des années 20 s'institutionnalisera dans les années 40. En Belgique, on a un texte qui dit ça de manière merveilleuse, c'est le projet d'accord de solidarité, signé dans la clandestinité par les patrons, les syndicalistes et les politiques progressistes. Et qui dit vraiment en français belge, qui dit les travailleurs organisés collectivement reconnaissent l'autorité légitime du patronat sur l'économie. En revanche de quoi, les patrons reconnaissent qu'il est légitime que les fruits de la croissance est indiscutable, mais que ces fruits, eux, soient discutés et répartis de manière plus juste. Et tous reconnaissent ensemble que l'État doit jouer un rôle de triangulation de ce qui précède via la sécurité sociale et la fiscalité. Et donc cette triangulation-là, qui permettra à des générations d'emprunter ce qu'on appelle alors sociologiquement l'ascenseur social, qui permet à chaque génération de se dire la suivante sera mieux, organise une paix sociale qui crée les conditions de cette abdication de la réflexion sur les tenants et aboutissants du système. Grosso modo, tant que ça va mieux, ça va mieux. D'accord ? Toujours bon à prendre. Bon, la chose est encore, à mon avis, plus vraie, plus forte en France,
où toute l'opération de modernisation et de déruralisation de la société a lieu très tardivement par rapport au reste de l'Europe. Hein. Vous vous industrialisez massivement dans les années 50 et 60. En Belgique, c'était fait depuis un demi-siècle. En Angleterre, c'était fait depuis 70 ans. En Allemagne, c'était fait depuis 3/4 de siècle. Mais donc, vous vous industrialiserez, moderniserez très tard. Et donc, pour d'immenses parts de la population française d'origine rurale, tout cela est vu comme effectivement une définition incontestable du progrès. Et donc s'organise là-dessus une abdication intellectuelle, culturelle et politique sur la question: peut-on s'interroger sur le tenant et aboutissant du système dans lequel on vit? Et il faudra attendre ce que j'ai appelé tout à l'heure les lueurs à la sortie du tunnel, c'est-à-dire grosso modo le filigrane fragile des débats d'aujourd'hui, pour remettre un tout petit peu en scène ce débat-là. Un tout petit peu.